Si tu veux avoir de magnifiques cheveux, applique cette routine capillaire que je m'en vais te livrer dans cette vidéo et tu verras comment tu auras des cheveux sains, beaux, forts, en santé, qui poussent aisément. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Lauriane. Alors je suis très contente de vous retrouver. Désolée pour mes lunettes, vous-même vous savez que je suis hyper métrope. Du coup, ma maladie a augmenté ces temps. Impossible pour moi de rester sans mes lunettes, donc désolé, on va faire avec. Comme vous avez pu bien le constater, aujourd'hui on tourne dehors à l'air libre. Alors pour toi qui découvre la chaîne aujourd'hui, il faut savoir que dans cette chaîne on partage des astuces et recettes 100% naturelles pour prendre soin de nos cheveux. Il y a des personnes sur cette chaîne qui m'ont contacté pour me dire qu'elles font les soins mais elles n'arrivent pas à obtenir de bons résultats. Au regard des échanges que j'ai eus avec certaines personnes, le constat il est clair. Vous faites les soins, mais il y a des personnes qui sautent certaines étapes ou alors qui ne font pas les soins adaptés. En un mot, qui n'ont pas une bonne routine capillaire. Du coup, dans cette vidéo, j'ai donc décidé de vous dire la routine que vous devez adopter qui marche 100%. Et au terme de cette routine capillaire, vous allez voir comment vos cheveux vont pousser de manière rapide, de manière harmonieuse et vous aurez des cheveux sains, beaux, forts, en santé. Sans plus tarder, c'est parti. Sachez que la réussite des soins que vous faites dépend également de la routine que vous appliquez sur vos cheveux. Il est important d'appliquer une bonne routine capillaire quand on veut avoir une pousse de cheveux harmonieuse. La routine que je vous propose aujourd'hui, c'est une routine capillaire complète. Si vous n'avez pas de temps pour faire de routine capillaire complète, le conseil que je vous donne, au lieu de faire une routine bâclée toutes les semaines, je vous conseillerais plutôt d'appliquer cette routine complète que je m'en vais vous livrer toutes les 2 semaines. Il faut rappeler que l'essentiel ici n'est pas de faire les soins chaque semaine. Il faudrait que les soins que vous fassiez ou alors que la routine que vous adoptez au cours de cette routine, que vous avez respecté toutes les étapes et qu'au cours de cette routine que vous avez également apporté à vos cheveux tous les nutriments dont ils ont besoin. Pour ça, je m'en vais donc vous livrer la routine qu'il faut. Alors, déjà le conseil que je peux vous donner, je ne vous conseille pas, moi, j'ai bien dit le conseil que je vous donne, je ne vous conseille pas de laver, de faire les soins toutes les semaines parce que quand vous faites les soins toutes les semaines, c'est pas évident de faire les soins toutes les semaines et de faire les soins qu'il faut. Parce que je vous assure, pour faire une routine capillaire complète et efficace, c'est difficile de la faire toutes les semaines. Du coup, je vous conseille de faire vos soins toutes les 2 semaines. Alors, la routine que vous devez donc adopter toutes ces 2 semaines pour avoir les cheveux sains, beaux, forts, qui poussent de manière rapide et harmonieuse est la suivante. Vous commencez d'abord par faire un shampoing. Il faut rappeler que le shampoing doit être un shampoing qui est super doux. Un shampoing qui ne va pas abîmer vos cheveux. Comment faire pour savoir qu'un shampoing correspond à vos cheveux? Un shampoing qui correspond à vos cheveux est ce shampoing-là qui ne... Après vous être lavé les cheveux, vous ne vous retrouvez pas avec des cheveux secs, avec des cheveux rêches. Là, vous êtes sûr que votre shampoing correspond à vos cheveux. C'est vrai, on va vous dire, il faut éviter d'utiliser un shampoing qui contient du sulfate, un shampoing qui contient... Mais moi, je veux juste vous dire, observez comment vos cheveux réagissent à la fin du shampoing, après avoir fait votre shampoing. Il faut que vos cheveux ne soient pas secs, ne soient pas ternes, ne soient pas rêches. Là, vous saurez que le shampoing correspond à vos cheveux. Alors, comme je disais, la première étape, c'est donc de faire le shampoing. Après que vous ayez fait votre shampoing, il faut maintenant appliquer sur vos cheveux un masque. Et là, vous devez faire l'équilibre entre masque hydratant et masque protéiné, c'est-à-dire, si on part sur la base de 4 masques, si vous faites 3 masques hydratants, le 4e sera un masque fortifiant ou un masque protéiné parce qu'il faut bien qu'il y ait un équilibre entre hydratation et protéines. On est comme ça
à la deuxième étape de cette routine capillaire complète et efficace que vous devez faire. Appliquer un masque sur les cheveux. Quand vous appliquez le masque, il ne faut pas appliquer le masque de manière bête. Il y a plusieurs masques que je propose sur la chaîne. Donc, vous allez choisir un masque. Et quand vous appliquez un masque sur vos cheveux, observez, vous voyez comment est-ce que vos cheveux réagissent. Ayez ce que j'appelle un cahier capillaire. C'est-à-dire, quand vous appliquez un masque, par exemple, quand vous faites un masque à la papaye, et vous mettez par exemple du miel, de la glycérine végétale, des huiles essentielles, observez, vous voyez comment est-ce que vos cheveux ont réagi. Est-ce qu'à la fin vos cheveux étaient doux? Est-ce qu'ils étaient bouclés? Est-ce que les boucles étaient définies? Vous allez noter pour voir comment est-ce que vos cheveux vont réagir. Ça vous permettra donc de savoir est-ce que vous allez encore adopter ce masque pour vos cheveux. Donc c'est ça. Une fois que vous avez donc appliqué votre masque et que vous avez laissé reposer minimum 45 minutes, plus ça dure, mieux c'est. Vous laissez donc votre masque reposer et ensuite vous rincez avec de l'eau tiède. Quand vous allez donc rincer votre masque, il faut que vous passiez à l'étape de l'hydratation. Parce que même quand vous faites un masque hydratant, étant donné qu'après vous allez rincer, cette hydratation ne va pas forcément rester sur les cheveux. C'est vrai, vous aurez nourri vos cheveux. Mais maintenant, il faut donc l'élément qui va vous permettre de garder vos cheveux toujours hydratés jusqu'au prochain soin. D'où la prochaine étape qui est l'étape de l'hydratation. L'hydratation ici se fait soit avec une crème capillaire, soit avec un leave-in conditioner. À vous de voir, à vous de savoir ce qui correspond à vos cheveux. Mais si vous demandez mon avis, je vous conseillerais, pour celles qui ont les cheveux à faible porosité, d'utiliser un leave-in conditioner de par sa texture légère. Cette texture légère pénètre facilement au sein de la fibre capillaire. Maintenant, pour celles qui ont les cheveux à forte porosité, je vous conseille d'utiliser une crème capillaire de par sa texture lourde, pourra donc facilement pénétrer la fibre du cheveu, étant donné que les écailles sont ouvertes. Voilà. Donc vous utilisez donc soit un leave-in conditioner ou alors une crème capillaire pour vous hydrater les cheveux. Sachant donc que ce soit le leave-in conditioner ou la crème capillaire qui est un produit qui est fait à 80% d'eau, il faut donc maintenir cette hydratation, je suis arrivée, dans vos cheveux. Et le maintien de cette hydratation dans les cheveux passe donc par l'application d'une huile sur les cheveux, d'une matière grasse en fait, appelons comme ça parce que la matière grasse peut être soit une huile, soit un beurre. Donc, soit vous utilisez une huile, un beurre, ou alors une chantilly pour sceller l'hydratation. Ce sera à vous de voir vraiment ce qui va avec vos cheveux. Mais déjà, je dis encore, pour les personnes à faible porosité, je vous conseille d'utiliser les huiles légères, les huiles qui pénètrent facilement la fibre capillaire. Et pour les personnes à forte porosité, je vous conseille d'utiliser les huiles, les beurres ou alors les chantilly. Mais toujours est-il à chacune de vous de voir ce qui correspond à vos cheveux, parce que cette histoire de porosité, moi c'est quelque chose sur lequel je ne m'attarde pas quand je veux faire les soins, quand je veux appliquer les masques sur mes cheveux, je ne tiens pas compte de ça. Donc on est donc là à l'étape de sceller l'hydratation, et avec ça vous avez donc une routine complète. Avec ça, si vous avez utilisé un shampoing qui correspond à vos cheveux, vous avez appliqué le masque qu'il faut, et puis vous utilisez une crème capillaire qui correspond à vos cheveux, je vous assure, vous aurez des cheveux qui vont pousser rapidement, aisément et de manière harmonieuse. Voilà donc ce qu'il faut faire. En résumé, mes chers Chanel crépus, qu'est-ce qu'il faut faire? La routine à adopter pour une pousse de cheveux saine, harmonieuse, pour avoir de beaux cheveux, c'est une routine complète composée comme ça d'un shampoing, de l'application
du masque. Et après, vous passez à l'étape de l'hydratation qui est faite par soit le leave-in conditioner, soit la crème capillaire. Ensuite, on fait l'hydratation, soit avec un beurre ou une chantilly ou une huile légère. Alors, mes chers Chanel crépus, on arrive au thème de notre vidéo. Bien entendu, c'est tout pour cette vidéo. Retrouvons-nous très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici à là, je vous souhaite de bien vous porter. Entre-temps, n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin de vos cheveux et ils vous diront merci. Lauriane vous fait plein de gros bisous. Bye bye.